Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente Camille Cordier, étudiante en 4e année de communication digitale et stratégie social média à l'Institut de l'Internet et du Multimédia au pôle Léonard de Vinci. Je travaille actuellement à la mairie de Neuilly-sur-Seine en tant que chargée de communication interne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment modifier un mock-up d'iPhone sur Photoshop. Pour ce tuto, j'utiliserai un mock-up d'un iPhone très récent, l'iPhone 10. La première étape sera de trouver un mock-up gratuit sur internet et de le télécharger. Ensuite, nous verrons ensemble comment se construit ce mock-up, calque, ombre, objet dynamique. Le mock-up n'aura plus aucun secret pour vous. Troisième étape, je vous apprendrai à le modifier pour y ajouter vos propres photos sans casser le design de l'iPhone et le fichier PSD. Pour finir, nous verrons l'enregistrement du PSD et l'exportation au format JPEG. Et maintenant, c'est parti pour le tutoriel. Nous allons donc commencer par rechercher le mock-up d'iPhone X gratuitement en PSD sur internet. Alors PSD en fait c'est l'extension du fichier du logiciel Adobe Photoshop. Donc nous prenons le premier site proposé. Donc, nous avons bien le free gratuit, iPhone 10, mock-up et le PSD qui nous intéresse. Donc là, vous avez 20 templates différents. Donc, vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Nous allons choisir celui-ci. Vous cliquez dessus et vous atterrissez en fait sur un autre site où le créateur a posté son lien de téléchargement. Vous le téléchargez. Donc c'est très rapide, vous voyez, 30 secondes et en fait c'est un dossier zip que nous allons dézipper et dedans nous y trouverons le fichier en PSD. Le téléchargement est terminé, vous pouvez cliquer dessus, ce qui dézippe automatiquement le dossier. Et vous pouvez voir ici que nous avons bien le fichier en .psd. Vous pouvez donc l'ouvrir sur Photoshop. Ici, vous pouvez choisir, préférer le profil incorporé qui va garder en fait les paramètres définis par le créateur du fichier. Vous cliquez sur OK. Pareil pour la bibliothèque qui va garder en fait tous les paramètres, les styles de caractères, les couleurs, les styles de calque et les objets dynamiques. Vous laissez charger. Et voilà, donc nous avons notre fichier avec nos calques juste ici et nous allons pouvoir commencer à le modifier. Donc la prochaine étape, c'est la modification. Donc nous allons analyser les calques que nous avons là. Vous avez les deux premiers en fait, ce sont les calques de texte. Quand vous cliquez sur le petit œil ici, vous pouvez en fait masquer ou faire réapparaître. Donc comme nous n'en avons pas besoin tout de suite, on va les cacher. Ensuite, vous avez ici le calque de l'iPhone, le calque de la petite ombre sous l'iPhone, et ici un groupe de calques avec donc les ombres de l'arrière-plan. Et nous, ce qui nous intéresse, mais qui est pour l'instant caché, que nous allons faire apparaître, c'est en fait l'objet dynamique. Et en fait, c'est ce calque que nous allons venir modifier. Il faut savoir que les objets dynamiques, ce sont des calques en fait qui contiennent les données d'image pixelisées ou vectorielles et en fait qui conservent le contenu source des images avec toutes leurs caractéristiques d'origine et qui vous permettent en fait d'apporter des modifications et qui ne vont pas détruire le calque. Pour modifier cet objet dynamique, vous cliquez en fait sur la petite icône de nuage en bas à droite, vous double-cliquez, vous choisissez préférer le profil incorporé comme d'habitude et voilà, vous avez donc votre fenêtre d'iPhone en gris comme on voit ici qui s'ouvre directement. Prochaine étape, vous allez chercher votre fichier image que vous désirez mettre. Voilà, ouvrir. L'image en fait est venue se mettre dans un nouvel onglet. Donc avec l'outil sélection qui est là, vous cliquez, vous la faites glisser dans cet onglet là et vous lâchez.
Et là, vous voyez que l'image s'est directement positionnée dans le cadre. Alors, je vais faire un petit commande- ou contrôle- si vous êtes sur PC pour dézoomer. Et pour redimensionner l'image, vous faites un commande T sur Mac ou contrôle T sur PC et vous redimensionnez toujours en appuyant sur le bouton Shift pour garder les proportions. Voilà, vous faites Entrée, vous repositionnez comme vous désirez et une fois que c'est bon, vous appuyez sur CTRL S ou commande S pour enregistrer. Et en fait là, ce qui est bien avec les objets dynamiques, c'est que ça va se faire automatiquement. Le changement se fait et vous voyez en fait que rien n'est dégradé. Ça s'importe très bien, on ne voit pas du tout de différence et on a l'impression vraiment que c'est une photo affichée directement dans le téléphone. Et là, si vous désirez, vous pouvez refaire apparaître le texte. Et voilà, vous avez modifié le mock-up d'iPhone. Maintenant pour l'enregistrement, vous allez commencer par enregistrer le fichier PST, donc qui gardera tous les calques. Comme ça, si vous désirez remodifier plus tard, vous avez juste à ouvrir ce fichier et à faire comme on vient de faire. Enregistrer sous. Donc là, soit vous renommez ou non. Vous voyez bien que c'est l'extension PST. Là, vous laissez comme c'est coché et vous enregistrez. Alors là, j'avais déjà un fichier, donc je le remplace. Là, vous faites OK. Et voilà, votre PSD est enregistré. Maintenant, nous allons voir la dernière étape pour enregistrer en JPEG. Ce qui vous permettra, par exemple, de poster l'image sur les réseaux sociaux. Donc, il suffit de venir sélectionner dans format JPEG et automatiquement, l'extension se change. Vous laissez pareil profil ICC coché et vous enregistrez. Là, ce sont les paramètres donc, de format et de qualité. Vous n'avez pas besoin de toucher, vous laissez les paramètres prédéfinis. L'enregistrement se fait et vous voyez bien que dans vos dossiers, vous aviez le JPEG et le PSD. Et voilà, je vous remercie. Bonne journée à tous.